8h00 dans le studio de Christ Radio en ce 31 janvier 2022. Nous sommes sur la 100.3 Christ Radio et nous continuons notre réflexion sur l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, nous sommes rendus au chapitre 8 et nous sommes dans la parabole du semeur. En fin de semaine dernière, on avait commencé à voir à partir de la parabole du semeur que c'est important pour nous d'évangéliser. On avait lu d'ailleurs les quelques versets qui précédaient le verset 4 où on voyait que Jésus-Christ partait de ville en ville. Alors je vais vous relire le passage. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de ville en village. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, appelée Madeleine, de qui étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui les assistaient de leurs biens. On voyait comment ces femmes étaient des saintes femmes qui accompagnaient Jésus-Christ, qui subvenaient à ses besoins, la nutrition, je ne sais pas quoi, en tout cas, les aides qu'elles pouvaient faire. Et puis, on voit Jésus qui partait de ville en ville, de village en village, j'en avais eu. Combien c'est important pour nous d'évangéliser. On avait cité l'exhortation apostolique de Paul VI, écrite en 1975, qu'on appelle Evangelii Nuntiandi, où il dit que la grâce propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Or, malheureusement, nous avons perdu ce souci de l'évangélisation. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vient frapper à ta porte pour te dire « je viens te parler de Dieu », il y a quelques années, on savait que c'était les témoins de Jéhovah. Aujourd'hui, avec les gens des nouvelles églises, on ne sait plus qui c'est. La seule chose dont on est sûr, c'est que ce n'est pas un catholique. Et il faut qu'on se réveille, qu'on retrouve notre vocation. La vocation propre de l'Église, c'est d'évangéliser. Alors juste après ça, donc, parlant d'évangélisation, forcément, il va parler de la parabole du semeur. Un semeur est sorti pour semer. Et donc, il nous raconte cette parabole. Alors, on avait vu pourquoi il parlait en parabole. Je ne reviens pas, il y avait un enseignement qui a été fait sur ça vendredi soir, je crois, à 17h. Donc, une foule nombreuse s'était rassemblée, car on venait à lui de toutes les villes. Jésus alors leur donna cette comparaison. Le semeur est sorti pour semer la semence, et il se met à semer. Une partie tombe au long du chemin, elle est piétinée, et les oiseaux du ciel la mangent. Les graines tombent sur la rocaille, là elles germent, mais elles se dessèchent par manque d'humidité. D'autres tombent au milieu des épines, les épines poussent en même temps qu'elles les étouffent. D'autres encore tombent sur la belle terre, là elles poussent et donnent du fruit 100 pour 1. En disant cela, Jésus criait « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Et donc il donne lui-même le sens de cette parabole. Ses disciples lui demandèrent « Que veut dire cette parabole ?» C'est au verset 9. Il leur répondit « À vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que des comparaisons, de sorte qu'ils voient sans voir et entendent sans comprendre. » Donc on avait vu ça vendredi soir. Voici le sens de cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Donc déjà, rien que ça, vous voyez, la semence est la parole de Dieu. Et la semence est donnée par qui? Par le semeur. Qui est le semeur? Quand je pose la question, là, vous pensez bien que j'ai une petite idée à la tête. Alors tout le monde sait qui est le semeur. Mais sachez une chose, c'est que le semeur n'est pas la Bible. C'est pas la Bible qui est le semeur. C'est vrai que la Bible, c'est pas elle qui a autorité pour donner la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée par Jésus. Au commencement était le Verbe, c'est pas au commencement était la parole. Et au commencement, c'est une personne. Et la personne, c'est la deuxième personne de la Trinité qui va venir sur terre et qui va nous donner l'enseignement du Christ. Hébreux 1.1, jadis Dieu a parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, il a parlé par son Fils. Et c'est le Fils qui donne la parole de Dieu, c'est pas la Bible. Donc voici le sens de cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui sont sur le bord du chemin l'ont entendu, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Alors ma première question, c'est, par rapport à la première graine, que représente cette activité du diable qui empêche les gens de croire? Comment toi-même dans ta vie, ou comment dans la vie des gens que tu as lus dans les Saintes Écritures, ou comment dans la vie des gens qui sont autour de toi, comprends-tu cette première graine où Jésus nous dit que la première graine, ceux qui sont sur le bord du chemin l'ont entendu, mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. On voit, comme toujours, c'est l'activité du diable. Le diable n'a qu'un seul but. Et Jésus-Christ veut nous montrer que même pour recevoir la parole de Dieu, le diable va essayer de prendre tous les moyens qu'il peut pour t'empêcher de pouvoir vivre de cette parole de Dieu. Et le but, c'est très clair, Ceux qui sont sur le bord du chemin l'ont entendu.
Mais le diable vient et enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Et ce sera intéressant de voir quelles sont toutes les stratégies du diable pour essayer de nous empêcher de croire. Aujourd'hui, on vous fait croire que croire en Jésus-Christ en l'an 2022, c'est être ringard, moyenâgeux, idiot et bête, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il faut être moderne. Il faut l'avortement, il faut la pilule, il faut un monde nouveau, il faut. Et on va prendre tous les moyens possibles pour empêcher les gens de croire et d'être sauvés. Comment tu peux croire que quelqu'un peut marcher sur les eaux? Tu as déjà vu quelqu'un marcher sur les eaux? Comment tu peux croire qu'une vierge peut accoucher? Mais vous ne savez pas qu'aujourd'hui, la création du monde, mais l'homme descend du singe. Le Big Bang, il y a eu une explosion et c'est les planètes qui sont mises à circuler partout à travers ce lieu de Big Bang et on a retrouvé l'onde de je sais pas quoi. Enfin, scientifiquement parlant, on va expliquer tout ce qu'on peut. Et on aura plein d'arguments pour essayer de nous empêcher de croire que ce que Jésus-Christ a dit est vrai. Donc ça, la première graine. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Alors, ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est de voir toujours cette opposition qu'il y a entre Dieu et le diable. Dieu est venu pour donner la parole de Dieu, le diable est venu pour que tu n'aies pas la parole de Dieu. Et le diable va tout faire pour t'empêcher. Dès l'origine, rappelons-nous le péché originel. C'est le diable qui est là, qui empêche l'homme et la femme de pouvoir avoir accès à l'arbre de vie, pour ne pas qu'ils aient la vie. Et il va leur proposer une autre connaissance que la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée par Dieu à Adam et Ève dans le jardin. Qu'est-ce que le diable va faire? Il va leur dire qu'il faut manger une autre parole, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise justement tous les faux arguments que nous avons pour nous désolariser de la parole de Dieu. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est vouloir s'opposer à la parole de Dieu. Adam et Ève avaient la parole de Dieu. Adam et Ève avaient la vraie connaissance dans le jardin d'Éden. Et l'arbre de vie symbolise les fausses connaissances que je vais mettre dans ma tête pour m'opposer à la parole de Dieu. Dès l'origine, c'était son travail. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Alors tout ça pour montrer que dès que tu vas être chrétien, forcément, il y a un moment, une étape de ta vie où il faudra un combat. Et on ne va pas commencer à lire la Bible en se faisant plaisir. On ne va pas commencer à devenir chrétien et à s'opposer à ceux qui vivent mal en se faisant plaisir. Il y aura un combat. Et dans ce combat, Satan sera là pour essayer de nous détourner. Ensuite, deuxième graine. Ceux qui est tombé sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie, lorsqu'ils l'entendent. Mais ils n'ont pas de racines. Ils ne croient que pour un temps, et venu le temps de l'épreuve, ils se retirent. Alors Satan, lui, il enlève la parole de Dieu directement. Ensuite, maintenant, c'est l'épreuve. Ton père va mourir. Tu as 6 ans, ton père meurt. Il n'y a plus d'argent qui rentre à la maison. On dit que Dieu est bon, que Dieu est amour. Tu as un accident, on te coupe les 2 pieds. Tu as un problème de santé, au bout d'un moment tu deviens aveugle. L'épreuve. Et il faut que nous, comme chrétiens, si on veut cheminer et progresser dans notre foi chrétienne, il faut d'abord savoir qu'il y aura le diable qui va essayer de s'opposer autant qu'il peut à tout ce que Dieu veut pour moi. Et ensuite, il y aura les épreuves même de la vie. Et si ma foi en Dieu ne permet pas de comprendre les épreuves d'une manière positive, à ce moment-là, forcément, je risque d'être quelqu'un qui va abandonner Dieu. Je vous ai déjà dit que si moi, un jour, j'ai un accident, je me relève à l'hôpital, je m'aperçois que j'ai une jambe en moins. J'espère que la première des choses que je dirais, c'est Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand je vais voir que l'autre jambe, elle est là, je dirai à Dieu que si tu veux l'autre jambe aussi, prends-la. On n'a jamais dit que parce qu'on est chrétien, on n'aura pas d'épreuves. Et maintenant, les épreuves, comment est-ce qu'on les vit? Qu'est-ce qu'on fait des épreuves? Tu travailles bien, tu es honnête et ton patron te licencie. Du jour au lendemain, tu n'as plus de salaire. Matthieu 6, 24, 34, il faut choisir entre Dieu et l'argent. Dieu a demandé à Abraham, prends ton fils unique, va et immole-le. Beaucoup d'entre nous, on ne l'aurait pas fait. Abraham lui a accepté. C'était une épreuve. Prends ton fils unique, va et immole-le sur la montagne de Moïra. Et pendant 3 jours, Abraham va marcher avec Isaac, son fils. Et il sera vainqueur de cette épreuve. Et l'Épître aux Hébreux nous dit,
puisque Dieu lui avait dit que grâce à Isaac, il aurait une grande descendance. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui nous parle donc de toute cette litanie des saints que nous avons eu, des hommes à imiter, des hommes de Dieu qui étaient intéressants, bien on nous dit qu'Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter son fils pour lui donner une descendance. Et les épreuves, oui, moi je me souviens, c'est quand j'étais à Berthois, je vous dis, un jeune garçon qui vient me voir, qui me dit, mon père, je ne crois plus en Dieu parce que mon père est mort. C'est la deuxième graine. Alors c'est pas très intelligent, parce qu'une chose qui est sûre, c'est que ton père va mourir. Et avant que ton père même ne vienne au monde, Dieu existait. Et une fois que ton père sera mort, Dieu continuera à exister. Le soleil se levait avant que ton père ne vienne sur terre, le soleil continuera à se lever quand ton père sera parti. Et toi-même tu vas partir et le soleil va continuer à se lever. La vie va continuer, même quand je serai mort. Et c'est pour ça, donc, on voit quand même que venu le temps de l'épreuve, il se retire. Et l'épreuve ne peut pas nous décourager. Alors, l'épreuve, j'ai envie de mettre dans cette deuxième graine, on va mettre tout ce qui regarde le mal. Le mal veut nous détruire. La plupart des gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils ne comprennent pas qu'un Dieu qui est amour puisse permettre que le mal existe. Jusqu'à dire que si Dieu est réellement amour, l'enfer ne peut pas exister. Ce qui est un non-sens, c'est une aberration monstrueuse. Et l'enfer n'existe pas parce que Dieu n'est pas amour. L'enfer existe parce que Dieu est amour. Et le fait que Dieu soit amour n'empêche pas l'homme de pécher. Le fait que Dieu soit amour n'empêche pas l'homme de choisir de le crucifier. Et c'est parce que Dieu est amour, c'est pas pour ça que Judas n'a pas trahi. Et pourquoi Judas a trahi? Parce que Dieu a laissé Judas libre. Soit de choisir de suivre Dieu comme l'a fait Jean ou comme l'a fait Marie, soit de refuser Dieu comme l'a fait Judas. Et forcément, la conséquence lorsque librement tu te détournes de Dieu, ne sera pas la même que lorsque tu te mets à être fidèle à Dieu toute ta vie. C'est pour ça qu'il y aura une récompense bonne pour les justes, et une récompense mauvaise pour les mauvais. C'est pour ça que c'est normal qu'il y ait le paradis, qu'il y ait l'enfer. Et tout ça, si je vous rappelle, toujours la même chose, c'est à cause de la liberté de l'homme. La grande folie de Dieu, c'est la liberté de l'homme. La grande folie de Dieu, c'est de t'avoir laissé libre. Et maintenant, avec ta liberté, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu choisis le chemin de Dieu ou est-ce que tu refuses le chemin de Dieu? Donc, venu le temps de l'épreuve, il se retire. La troisième graine, ceux qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent, mais avec le temps, se laissent étouffer par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Ils n'arriveront pas à maturité. Les épreuves répétées de chaque jour. Pas l'épreuve comme la deuxième graine. Dans la deuxième graine, c'est une épreuve. Tu as une épreuve et à partir du moment où il y a une épreuve, tu dis « Ah, Dieu n'existe pas, c'est pas normal que les moustiques me piquent, c'est pas normal qu'il y ait un tsunami qui tue 200 000 personnes, si Dieu existait, voilà. 6 millions de juifs gazés par Adolf Hitler, si Dieu était là, vraiment... » Donc ça c'est venu le temps de l'épreuve, c'est la deuxième graine. Et là c'est avec le temps, se laisse étouffer par les soucis. Au fur et à mesure qu'on avance, et je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui peut-être sont dans cette situation, tu vas marcher avec des gens qui sont un peu grivois, un peu pervers, un peu bizarres. Et au bout d'un moment, comme tout le monde est corrompu, toi aussi tu deviens corrompu. Mon père, on va faire comment? Tout le monde fait comme ça. Ça c'est la troisième graine, ça. Tu es dans un bureau, toi tu essaies d'être honnête, clair, tu fais bien ton travail. Comme par hasard, tu n'as jamais d'amélioration dans les postes que tu as. Il n'y a pas de progression de fil de carrière. Il n'y a même pas de progression au niveau de ton salaire parce que tu veux montrer que tu es juste. Alors on te fait ça dur. Et au bout d'un moment, tu vois que ceux qui sont des petits bandits à côté de toi, eux, ils ont beaucoup de facilité. Ils signent des faux papiers, ils font des choses bizarres et ça marche bien. Avec le temps, ils se laissent étouffer par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Ils n'arriveront pas à maturité. Alors, voilà la manière pour Jésus-Christ de nous montrer donc les différentes étapes de cette parabole du Sauveur. Première graine, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Deuxième graine, venu le temps de l'épreuve, il se retire. Troisième graine, avec le temps, se laisse étouffer par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie. Rester fidèle à sa femme, c'est difficile. Être fidèle le jour où tu te maries, c'est pas compliqué. Les quelques jours après le mariage, c'est facile d'être fidèle. Mais avec le temps, qu'est-ce qu'on fait?
Et est-ce qu'on continue à rester fidèle? Ou est-ce qu'on fait comme tout le monde? On prend un deuxième bureau, ou un troisième, en fonction des moyens qu'on a. Ce qui est tombé dans la belle terre, ce sont ceux qui entendent la parole avec un cœur sincère et généreux. Ils la gardent et portent du fruit par leur persévérance. Alors, je vous rappelle que donc on a cette parabole qui se trouve dans les synoptiques, donc dans Matthieu, chapitre 13, dans Marc au chapitre 4 et dans Luc au chapitre 8. Et c'est pratiquement exactement la même chose. Je vous lis Marc chapitre 4. Et ensuite, je vous donnerai l'interprétation du Père Ave Marie. Alors, forcément, la meilleure interprétation de la parabole du semeur, celle que Jésus-Christ donne, parce que Jésus-Christ, c'est notre maître. Mais, comme toujours, vous voyez, il peut y avoir plusieurs interprétations de la parole de Dieu. Et un texte biblique peut se méditer, on peut réfléchir dessus et on peut trouver d'autres leçons. Et moi, je vais vous donner mon interprétation de la parabole du semeur, que je trouve forcément très belle puisque c'est mon interprétation. Je prends Marc chapitre 4, juste pour changer de Luc 8. Ce que sème le semeur, c'est la parole. Donc c'est Jésus-Christ qui explique donc la parabole du semeur dans l'évangile de Marc. Ce que sème le semeur, c'est la parole. Certains sont sur le bord du chemin, quand on sème la parole, ils écoutent, mais Satan vient et enlève la parole qui leur était destinée. Exactement comme dans Luc. Chez d'autres, on sème sur la pierraille, donc une terre dans laquelle il y a beaucoup de cailloux. Ils écoutent la parole et aussitôt l'accueillent avec joie, mais chez eux, les racines manquent. Donc on explique là, il y a faute de nourriture. La deuxième graine, c'est une graine qui ne se nourrit pas. La première graine, elle ne se nourrit pas non plus. Et pour quelle raison? Parce que la première graine, elle est semée sur le chemin. Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé de voir des gens qui sèment. Alors, il y a des gens qui sèment des arachides ou du maïs, donc on fait un petit trou, on met quelques graines dedans. Mais il y a des gens qui sèment, par exemple, de la pelouse ou des choses comme ça, ce sont des graines que tu jettes à la volée. Et normalement, le semeur, il a une besace, et dans sa besace, il y a toutes ces graines qui sont là. Il prend des poignées et il jette. Avec un style particulier, il a sa manière de faire, il sait comment faire, il y a un geste qui est là. Alors forcément, il a préparé la terre, là où il va mettre ses graines. Mais en jetant avec la main ses graines à droite et à gauche, forcément, il y a des graines qu'il va mettre juste à la limite et qui vont tomber sur le chemin. Or, le chemin n'a pas été préparé pour recevoir la graine. Et le chemin, c'est un endroit sur lequel les gens marchent. Il y a des chevaux qui peuvent passer, il y a des charrettes qui peuvent passer. Et la terre sur le chemin, forcément, elle est dure. Et puisque la terre est dure, la première graine, donc, ne pourra pas entrer dans cette terre, elle va rester au-dessus de la terre. Et restant au-dessus de la terre, n'entrant pas dans la terre, les oiseaux du ciel viennent et la dévorent. Donc la première graine, c'est la graine qui est semée sur la terre, le chemin, qui est tassé, parce qu'il y a des ânes qui passent, des charrettes, des chevaux, des hommes. Et donc c'est une terre qui est dure. Et donc l'oiseau dévore la graine qui se dépose sur cette terre. C'est pour ça que la première graine est une graine qui ne naît pas. Il n'y a pas de nouvelle naissance, elle ne germe pas. Lorsque Jésus-Christ discutait avec les Juifs, c'est dans Jean chapitre 12. Et en discutant avec les Juifs, alors c'est intéressant comme texte, il va répondre forcément d'une manière philosophique, puisque ce sont des Juifs, des Grecs, pardon. Et en parlant avec les Grecs, donc les Grecs, c'est Aristote, c'est Platon, c'est Socrate, c'est la philosophie. Et ce sont des gens qui ne sont pas forcément des croyants en Dieu comme les Juifs. Et donc, ils ont leur Dieu à eux. Il y avait là quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe et de Bethsaïde en Galilée et lui demandaient « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. C'est comme s'il y a un petit service d'accueil et un protocole là qui est un petit peu compliqué. Jésus leur répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. Et c'est en discutant avec les Juifs qu'une fois de plus, la voix du Père s'est fait entendre. Je vous rappelle que la voix du Père s'est fait entendre au baptême, à la transfiguration, et ici dans Jean chapitre 12. Et Jésus-Christ dit à ces Grecs,
si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il faut que la graine ne reste pas sur le chemin qui est dur. Il faut que la graine entre dans la terre qui a été préparée. Et là, dans la terre qui a été préparée, la graine va mourir. Elle va germer, elle va donner... La graine que tu plantes dans le sol, tu ne la retrouveras plus jamais. Mais elle sera transformée et va donner du fruit. La graine d'arachide que tu as plantée, la graine de maïs que tu as plantée, tu ne la retrouveras plus jamais. Et cette graine va donner 30, 50, 100. Un épi de maïs dans lequel il y aura 30, 60, 80 ou 100 petites graines de maïs. Donc, première graine, celle qui tombe sur le chemin, qui ne peut pas entrer dans la terre, donc elle ne peut pas naître. Il n'y a pas de nouvelle naissance. La deuxième graine, nous explique Marc. Il nous dit donc, chez d'autres, on sème sur la pierraille, ils écoutent la parole et aussitôt l'accueillent avec joie. Mais chez eux, les racines manquent. Dans la première graine aussi, les racines manquent, parce qu'il n'y a pas de racines du tout, elle n'est même pas née, c'est les oiseaux qui l'ont mangée. Mais dans la deuxième graine, il y aura une nouvelle vie. La deuxième graine va tomber dans le sol, et tomber dans le sol, elle va germer, il y aura une petite pousse qui va venir. Mais cette petite pousse doit maintenant commencer à grandir. Quand une femme accouche un enfant, une fois qu'elle a donné la vie à l'enfant, il faut maintenant qu'elle nourrisse l'enfant. Et la graine, il faut d'abord qu'elle naisse, qu'il y ait une nouvelle plante. Et ensuite, maintenant qu'il y a ces nouvelles plantes, il faut qu'il y ait des racines qui permettent à cette plante de grandir. La première graine, elle ne naît pas. La deuxième graine, elle ne se nourrit pas. Il y a une pousse qui est là, mais faute de racines. Mais chez eux, les racines manquent. Et il manque pourquoi? Parce qu'elle est née dans la pierraille. Et la pierraille empêche les racines de pouvoir prendre tout ce qui est nécessaire pour permettre à la plante de grandir. Donc la première graine, c'est celle qui ne naît pas. La deuxième graine, c'est celle qui ne se nourrit pas. Et si je ne nourris pas ma vie chrétienne, je vais mourir. Première des choses, si tu veux porter du fruit, c'est naître de nouveau. Donner ta vie au Christ. Et cette nouvelle vie va faire que dans ta vie humaine à toi, tu vas recevoir une autre vie qui est la vie divine. C'est exactement ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden avec l'arbre de vie qui était présent pour permettre aux hommes de comprendre que Dieu a créé l'homme avec la vie humaine pour recevoir la vie divine. Et cette vie divine, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu comment? En naissant de nouveau. Et la nouvelle naissance va te donner cette nouvelle vie. Mais la nouvelle naissance ne suffit pas. Après la nouvelle naissance, il faut maintenant que cette nouvelle vie qui est là, tu puisses la faire grandir. Or, pour la faire grandir, nous savons que le Christ nous donne des nourritures. Qu'est-ce qui nourrit la vie humaine? C'est clair, c'est la chop, la hit, la nyama, la damé, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui nourrit ma vie divine? C'est la parole de Dieu, l'Eucharistie et la volonté du Père. Les trois nourritures que le Christ nous donne dans les évangiles. Et en tant que chrétien maintenant, si tu as donné ta vie au Christ, il faut maintenant que tu acceptes aussi de faire grandir cette vie divine que tu as reçue par les nourritures que te donne le Christ, la parole de Dieu, l'Eucharistie, la volonté du Père. Et c'est pour ça que ça fait du mal pour un prêtre comme moi de voir qu'il y a des églises dans lesquelles on ne croit pas à l'Eucharistie. Vous allez nourrir comment? C'est pas le pain qui va nourrir ta vie divine, c'est l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Alors, première graine, elle ne naît pas. Deuxième graine, elle ne se nourrit pas, faute de racines. Et dès que le soleil arrive, forcément. Mais chez eux, les racines manquent, ils changent avec le temps. Pour peu que vienne une difficulté, une persécution à cause de la parole, ils chutent aussitôt. Et dans Matthieu 13, je crois, on dit qu'ils n'ont pas de racines, si bien que dès que le soleil se lève, elles vont dessécher et mourir. Verset 18. Chez d'autres, on sème au milieu des épines. Donc, il y a d'abord eu le chemin. Deuxièmement, l'endroit rocailleux, avec des pierrailles partout là. Et troisièmement, sont les épines. Forcément, le semeur qui a préparé son champ, il a préparé son champ, et son champ était aussi au bord du chemin, donc quelques graines sont tombées sur le chemin. Mais en préparant son champ, il n'a pas préparé non plus des kilomètres carrés partout. Donc, il y a un moment où il y a des épines qui restent quand même, parce qu'il sait que cette partie-là, il ne l'a pas travaillée, parce qu'il n'a pas l'intention de mettre ses plantations là-bas. Mais forcément, en jetant ces graines avec sa manière de faire, il va jeter sur le terrain qui est bien préparé et quelques-unes vont tomber dans un endroit où il y aura des ronces. Chez d'autres, on sème au milieu des épines, c'est ça qu'on appelle les ronces. Ceux-là ont écouté la parole. Et puis survient les soucis du monde, les illusions de la richesse et tous les autres désirs. Ils étouffent la parole et elle reste stérile. Troisième graine,
C'est une graine qui va naître. Il y aura une nouvelle vie. Il y aura des racines. Et les racines vont faire que la plante va grandir. Mais autour d'elle, il y a des plantes qui seront plus grandes et plus méchantes qu'elle et qui vont l'étouffer. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vous voyez, je reçois cette vie divine. Je fais grandir cette vie divine en moi en la nourrissant. Mais au bout d'un moment, il faudra bien que je sorte dans le monde dans lequel je vis. Et dans le monde dans lequel je vis, est-ce que je serai suffisamment fort pour que ce soit moi qui éduque le monde et non pas le monde qui m'éduque? Et il faut que je sois suffisamment fort pour, dans le monde dans lequel je suis, être capable de garder mon objectif, qui est celui d'être chrétien, fils de Dieu, lumière du monde, et non pas me laisser prendre par les ténèbres de ceux qui sont autour de moi. Et pour cela, il faut qu'une fois que je suis né de nouveau, une fois que je me nourris à par lieu d'Eucharistie, la volonté du Père, mais il faut en plus maintenant que je puisse prendre les moyens de pouvoir devenir vainqueur. Et ces moyens, pour moi, je trouve qu'ils sont très bien présentés dans Éphésiens, au chapitre 6, le verset 10. Et dans Éphésiens, chapitre 6, verset 10, on nous parle des armes du chrétien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il y a des armes de Dieu. Si vous ne le saviez pas, c'est bien d'en prendre connaissance. Il y a d'abord des nourritures. Habituellement, les nourritures, on connaît la parole de Dieu et l'Eucharistie. Très souvent, on ignore la volonté du Père, ce qui est quand même dommage. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. On doit se fortifier de la force même de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. On parle bien des armes de Dieu contre le diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne lutte pas contre son oncle, contre un voisin et une voisine qui est sorcier ou sorcière. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité, qui correspond à la ceinture. Ensuite, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Le pied en général, c'est l'évangélisation. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier, c'est pour empêcher les projectiles de venir tomber sur ta tête. Et tout ce que le diable va envoyer, si tu as la foi, ça ne te touchera pas parce que tu as le bouclier qui est là qui te protège. Prenez aussi le casque du salut. Alors forcément, il faut protéger sa tête parce que si on te met une balle dans la tête ou un caillou sur la tête, ça va mal se passer. Donc il faut un casque. Et le casque, c'est le salut. C'est-à-dire que dans ta tête, tu dois savoir que tu es sur terre pour le ciel. C'est comme ça que moi je comprends ce passage. Prenez aussi le casque du salut. Le casque est lié au salut. La ceinture est liée à la vérité. Les chaussures à l'évangélisation. La cuirasse à la justice. Les armes que Dieu nous donne. Donc prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, donc, le soldat, il a un glaive. Et il n'attaque pas avec un bouclier, il n'attaque pas avec son casque, il attaque avec l'épée. Et donc nous avons besoin de cette épée pour être des gens qui devaient être capables de nous battre. Le bouclier, c'est plus, j'ai envie de dire, quelque chose de le repliement, le retrait. L'arme qui permet d'aller de l'avant, c'est l'épée. Et on voit comment la parole de Dieu, là, est une arme qui va nous aider à aller de l'avant. C'est pour ça qu'il est important de bien connaître la parole de Dieu pour savoir où se trouve la vérité. Et c'est normal qu'entre nous, il y ait des querelles sur la parole de Dieu, parce que chacun aura sa parole de Dieu, notamment à cause des interprétations erronées que nous avons et que nous trouvons un peu partout des Saintes Écritures. Alors on voit dans ces trois graines. Première graine, celle qui ne naît pas. Deuxième graine, celle qui ne se nourrit pas. Troisième graine, celle qui n'est pas armée. Et maintenant, si tu veux porter du fruit, eh bien, il faut naître de nouveau. Il faut prendre ces nourritures que Dieu nous donne et il faut être armé dans le monde dans lequel on va vivre. Sinon, on ne pourra jamais porter du fruit. Alors, on va pouvoir revenir sur cette parabole parce que je trouve que cette parabole, vous voyez, explique tout ce qu'est la vie chrétienne. Avec la première graine, on commence par la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance va nous faire réfléchir aussi sur le baptême. Ensuite, avec la deuxième graine, on va réfléchir sur la parole de Dieu, sur l'Eucharistie, sur la volonté du Père. Qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu? La parole de Dieu comme nourriture. Ensuite, on aura dans la troisième graine, avec les armes du chrétien, la parole de Dieu comme arme. Quelle différence y a-t-il entre la parole de Dieu comme arme et la parole de Dieu comme nourriture? C'est une interprétation moi, que je trouve très intéressante et très souvent d'ailleurs dans ma vie, j'ai eu l'envie de pouvoir écrire un livre sur la parabole du semeur. Et si j'écrivais un jour un livre sur la parabole du semeur, je ne sais pas, ce sera un livre qui sera un petit peu costaud, mais ce sera toute une catéchèse extraordinaire, parce que tout est repris par la parabole du semeur. Donc, que chacun d'entre nous puissions réfléchir sur la manière d'interpréter cette parabole du semeur par rapport à Jésus. Satan vient et enlève la parole qui est destinée, première graine. Une difficulté ou une persécution à cause de la parole, c'est la deuxième graine. Les soucis du monde et les illusions de la richesse et tous les autres désirs, c'est la troisième graine. Et ensuite, si je suis vainqueur de ces trois niveaux, je peux arriver à la quatrième graine et porter du fruit. Mon âme élève toi.